S'imaginer quelques instants dans la peau d'un étudiant handicapé, c'était l'un des buts de la journée Handivalide organisée par l'association Starting Block. Nous sommes dans la faculté de droit de Strasbourg. Aujourd'hui, le hall se traverse en fauteuil. J'ai un peu de culpabilité à me dire que ça serait presque marrant en fait, alors que c'est pas du tout le cas quoi. Mais ouais, vraiment intéressant, on voit que c'est pas facile et c'est physique. Démonstration. Se pencher en avant dans les montées, en arrière dans les descentes, un petit coup d'accélérateur avant les obstacles. Aïe, parfois ça bloque. En 2-3 minutes, grâce au parcours, ils sont confrontés à quelques difficultés de la vie quotidienne. Et au final, à la fin de l'animation, ça permet l'éveil et la compréhension d'une situation. Et c'est beaucoup plus simple qu'un long discours. Un peu plus loin, 4 étudiants s'essaient à un sport de balle pour les non-voyants. En fait, la difficulté, c'est surtout au niveau du son. On n'est pas habitué à jouer avec d'autres sens, donc on ne sait pas forcément où elle va venir la balle. Et en même temps, eux, ils peuvent faire des feintes en faisant semblant de lancer la balle. Donc du coup, on entend le son, mais on ne sait pas trop où elle va aller, quoi. Ici, c'est un jeu de plateau sur le handicap, le Keski. C'est comme un jeu de loi, et donc ça traite de tous les handicaps. Donc il y a des mises en situation, des questions, des témoignages, et puis des petits jeux, des petits gages. Partout, l'association, aidée par la mission handicap de l'université, essaie de sensibiliser la communauté universitaire aux déficiences visuelles et motrices. Objectif, faire tomber les a priori, s'ouvrir aux différences. Il faut que tu lui décrives ce que c'est, sans lui dire à quoi ça sert. Alors je pense que les handicapés, je ne vais pas parler à leur place, mais souffrent peut-être de la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire que les personnes ne se rendent pas compte, et ce n'est pas de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi, mais elles ne se rendent pas compte quand elles ont une personne handicapée. Alors parfois c'est visible, le handicap, parfois c'est invisible, donc c'est plus difficile. Et c'est un petit peu l'idée, c'est de permettre cette rencontre-là, en tout cas de la favoriser. Et quand on a fait cet exercice-là un peu ludique, de façon un petit peu sympa, après peut-être qu'on est un peu plus attentif à l'autre et on a moins peur aussi d'aller vers la personne handicapée. Si dans nos amphis on a des personnes handicapées, on leur tiendra la porte, on les aidera peut-être, on leur proposera peut-être une aide pour la prise de notes ou les cours. Lucie a 21 ans. Cette étudiante en langues étrangères appliquées vit le handicap au jour le jour. Depuis, on va dire, 2-3 ans, il y a quand même de nombreux efforts qui ont été faits pour une meilleure accessibilité au matériel via des salles spécifiques avec du matériel adapté comme ordinateur avec synthèse vocale, des agrandisseurs pour les personnes malvoyantes. Mais c'est vrai que ça peut être difficile plutôt dans le domaine pédagogique ou dans le domaine du déplacement, sachant qu'il y a des travaux constants sur le campus universitaire. Comme dit, la clé de tout ça, c'est une grande sensibilisation afin de faire évoluer les pensées et les idées des personnes de manière à rendre le campus adapté et surtout accessible à tout le monde. Lucie le reconnaît, une partie du chemin a été parcourue, mais il reste encore de nombreux obstacles à franchir, à commencer par l'insertion professionnelle.